Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette émission Minute à Jésus-Christ. Nous continuons avec un thème important, 3 raisons pour lesquelles tu dois avoir un père spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Tout le monde, toute l'humanité, chacun doit avoir au moins un père spirituel, une personne qui doit exercer le droit de parent dans le règne spirituel sur sa vie. Alors, je partage avec vous aujourd'hui plusieurs raisons, 3 raisons pour lesquelles chacun doit avoir un père spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Alors, rapidement, je vais lister, mais la dernière est la plus importante de toutes les croix. Reste jusqu'à la fin et l'Éternel te bénira abondamment. Gloire à Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Moïse Numbesi, originaire du Cameroun. La première raison pour laquelle on doit avoir un père spirituel, premièrement, c'est pour sa sécurité. Quand on parle de la sécurité, c'est dans le plan spirituel, bien sûr compris, car d'abord, c'est le spirituel qui domine le physique. Comment est-ce qu'un père spirituel, un homme de Dieu, peut te sécuriser spirituellement? Alors, je vais t'expliquer. La Bible déclare Jésus-Christ priait, et puis Satan est venu réclamer Pierre à Jésus-Christ. Et le matin venu, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé et j'ai prié pour toi. Quand dit Satan a réclamé Pierre, c'est sur plusieurs plateformes. Alléluia, il peut le réclamer, il peut réclamer sa vie, il peut réclamer sa famille, il peut réclamer ses enfants, il peut réclamer son appel, il peut réclamer beaucoup de Pierre. Alors si Pierre n'avait pas un père spirituel qui veillait sur lui, Pierre ne devait pas être protégé. Et vous voyez clairement que Satan ne s'est pas révélé à Pierre. Satan s'est révélé au père spirituel de Pierre, qui était Jésus-Christ. Parce que Jésus sur la terre était le père spirituel de Pierre. C'est lui qui priait pour Pierre. Gloire à Jésus-Christ. Et Pierre n'a pas été touché par le diable. Pierre n'a pas été touché par Satan. Mais c'est son père spirituel qui a reçu la visitation du diable, de Satan, par rapport à Pierre, car le règne spirituel reconnaît les pères spirituels. Un père spirituel qui doit être reconnu dans le règne de l'esprit. La deuxième raison est aussi très importante, capitale. Tu dois avoir un père spirituel. Cette fois-ci, ce n'est plus pour ta sécurité, mais pour ton exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un père spirituel pour ton exaucement. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui partent devant l'Éternel, qui font des prières de jour comme de nuit, mais ils n'ont pas d'exaucement. Il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de demander, mais il faut avoir exactement une personne qui va se placer devant l'Éternel et parler en ta faveur. Et on l'appelle ici le père spirituel, il joue ce rôle. La Bible déclare clairement dans le livre de 1 Samuel que Anna était allée au temple, elle avait besoin d'enfants et elle pria à l'Éternel pendant des années. Elle n'a obtenu aucun enfant jusqu'au jour où elle allait aller au temple. Il y avait comme une fête. C'était une fête, une grande fête, et les gens venaient à l'église avec des dons et beaucoup de choses. Et la Bible déclare clairement, les gens mangeaient, ils buvaient. Mais cependant, Anne était devant l'autel de Dieu, elle priait à l'Éternel, elle avait négligé son père spirituel, qui était le sacrificateur Élie, jusqu'à ce que le sacrificateur Élie, qui était son père spirituel, observe de près et regarde clairement Anne qui est en train de remuer les lèvres et s'approche et dit, est-ce que tu es ivre? Jusqu'à quand vas-tu faire passer ton ivresse? La Bible dit clairement que Anne le répond, non, ta servante n'est pas ivre, elle n'a pas bu de boisson enivreuse ni d'alcool, mais cependant ce sont les chagrins de son cœur qui lui fait rester devant l'Éternel jusqu'à présent. Et le prophète de l'Éternel, le sacrificateur, a parlé, qui était le père spirituel, parce qu'il était une voix autorisée. Il a dit, Seigneur, donne exaucer les prières de ta servante. Elle était en train de demander l'enfant, parce que c'est l'enfant qu'elle demandait à l'Éternel. Alors, sur la parole de son père spirituel, Dieu a exaucé ses prières, parce qu'il a déclaré, elle pouvait prier comme ça, et ça faisait longtemps qu'elle priait. Mais puisque son père spirituel n'avait pas déclaré une parole, rien ne s'était passé jusqu'au jour où il dit, Seigneur, exauce les prières de cette femme. Alors, plusieurs personnes ont dit,
Pourquoi est-ce qu'on a besoin de paix spirituelle exclusivement? Est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire, mais il y a des cas particuliers où il faut une voie autorisée. Souvenez-vous très bien que même dans le mouvement angélique, c'est la même chose. Il y a des endroits où certaines catégories d'anges ne peuvent pas passer et il faut l'ordre de leur hiérarchie pour que le monde démoniaque libère la voie. Si vous comprenez, vous pouvez regarder dans Daniel. La Bible dit que Daniel a pris un jeûne de 21 jours, mais cependant, l'ange qui devait venir avec son message a été bloqué dans le troisième cercle, bloqué au ciel par le roi de Perse. On l'a mis dans une prison là-bas. Il a fallu 20 jours pour qu'on vienne le délivrer. Il prend 19 jours ou 20 jours pour qu'on vienne le délivrer de là. C'est un autre ange qui descend. Je ne vais pas donner le nom parce qu'aujourd'hui, je n'enseigne pas sur l'angiologie. Gloire à Jésus-Christ. Alors, j'étais en train de dire quelque chose de très capital. La présence d'un père spirituel dans ta vie, sur le plan de ton exaucement, pour que l'éternel t'exauce, est très, très capital. Alors, regardons directement la troisième raison pour laquelle tu dois avoir un père spirituel. Ceci est plus important de toutes les deux. Alors, reste jusqu'à la fin. C'est tout simplement pour ton encadrement. Pourquoi? Parce qu'un père spirituel est un coach, est un mentor, est un encadreur et croyez-moi ces paroles, aucune personne, aucun frère, aucune sœur ne peut t'encadrer pour le salut, pour la suivi de ta vie, pour ton épanouissement marital, dans ton entreprise, dans ton travail, ne peut vouloir ton bien comme ton père spirituel. Un père spirituel, celui qui a plusieurs responsabilités, qui t'enseigne les voies de Dieu, qui te conseille, qui te coach, qui te trace le chemin, l'homme vers qui tu peux te tourner pour dire papa, qu'est-ce que le ciel, qu'est-ce que l'éternel dit sur ma vie? Est-ce que ce projet, est-ce que je dois investir ou est-ce que je ne dois pas investir? Et si j'investis, est-ce que je vais rapporter ou tirer des profits? Un père spirituel aussi joue ce rôle d'encadrement sur la vie chrétienne, sur la vie humaine, sur tous les aspects de ta vie. Tu as besoin que ton père spirituel s'implique davantage. Alors, je m'adresse à tous les chrétiens de l'église, donnez de la tâche à vos pères spirituels. Si tu as un père spirituel dans le du travail, tu dois le confier ta vie et tu dois lui donner du travail. Tu ne dois pas juste payer tes dîmes et tes offrandes, mais tu dois lui donner du travail, lui poser des questions sur ta vie. Il doit te donner des orientations. C'est ça le rôle d'un père spirituel. Il ne fait pas juste le travail de guide spirituel ou d'enseignant de la parole. Il doit t'orienter dans tous les sens, prier pour ta vie, prier pour la santé, prier pour la croissance, prier pour la bénédiction, prier pour tout. Il doit t'encadrer, il doit te coacher, il doit veiller pour que tu ailles bien, pour que tes enfants vont bien, pour que ta famille aille bien, pour que tout ce que tu fais fonctionne comme la Bible déclare. Je souhaite que tu prospères bien, évidemment, comme prospère l'état de ton âme. Tu comprends ici que tu dois prospérer d'après le souhait de l'Éternel, notre Dieu. Et vous allez remarquer, évidemment, que un père spirituel, c'est celui qui trace le chemin pour ses enfants, pour qu'ils puissent avoir de quoi manger, de quoi vivre, de quoi se vêtir, et veille aux occupations de ses enfants, à leurs besoins. Nous avons notamment l'exemple de Pierre. La Bible déclare que Pierre, avant même qu'il ne soit converti, avant qu'il ne suive Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a montré le chemin pour avoir des poissons en abondance. Et même lorsqu'on a arrêté Pierre et Jésus-Christ pour payer les impôts, il n'avait pas d'argent. Jésus-Christ a dit à Pierre, va pêcher le poisson et le premier poisson que tu prendras sur la maison, ouvre son ventre et retire un diadème et va payer les impôts pour toi et pour moi. C'était très capital. Si son père n'était pas là, il devait périr. Le père spirituel, c'est celui qui ouvre les portes, qui trace le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un. Gloire à Jésus-Christ, je pense qu'on va arrêter ici aujourd'hui pour cette émission sacrée. Revoyons-nous prochainement pour un autre thème très fabuleux. Abonne-toi à la page, like la vidéo, partage et recommande à plusieurs frères, à plusieurs sœurs. Pendant que tu le fais, que l'Éternel te bénisse abondamment. Shalom.